passe. C'est-à-dire que, en fait, vous savez, il y a les politiques, ils tiennent un discours public. Et quand vous retrouvez des documents confidentiels ou un certain nombre de documents officiels, vous trouvez qu'il y a des choses qui sont contraires à ce qui est dit publiquement. Par exemple, le président Bill Clinton avait signé un arrêté en 1994 dans lequel il considérait que la tragédie du Rwanda était extrêmement grave et méritait, n'est-ce pas, une mission humanitaire. Sauf que les Nations Unies avaient créé l'opération Turquoise, qui était une mission humanitaire dans laquelle tous les pays du monde pouvaient participer. Et les États-Unis, à l'époque, ont refusé de participer à l'opération Turquoise. Et on n'a pas bien compris pourquoi. Sauf que au mois de juillet, c'est là que le président Bill Clinton donc publie son décret, rend son décret, et qui parle d'une mission humanitaire au Rwanda. Sauf qu'à ce moment-là, il n'y a plus personne au Rwanda. C'est-à-dire que Paul Kagame a pris le pouvoir le 12 juillet. Il n'y a plus aucune Donc, raison. l'ensemble des réfugiés ou des populations indésirables au Rwanda avaient traversé la frontière et se retrouvaient à l'est du territoire zaïrois. Vous ne pouvez pas aller faire une mission humanitaire dans ces conditions au Rwanda. C'est plutôt au Congo qu'il faut aller faire. Quel était le but de cette mission? Mais c'était une mission humanitaire. Le but, c'était d'aller faire une mission humanitaire. C'est ce qu'il disait. Mais quand moi, j'ai consulté les documents d'archives, notamment du Pentagone, sur cette mission, qui était intitulée, qui avait pour nom de code l'opération Support Hope, soutenir l'espoir. Mais finalement, je me suis rendu compte que l'opération Support Hope, donc dirigée par l'armée américaine, par le Pentagone, s'est déployée en Ouganda.